sur le même daf de la Gemara Shabbat Kuf Yutret, dont nous avons récemment commenté un texte, celui qui mange les 3 repas de Shabbat, figure encore, entre autres, une memra Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan Kol HaMeshamer Shabbat Kilchato Afilu Oved Avodah Zara Kedor Enosh Mochino Shenemar Ashre Enosh Yaasezot, etc. Shomer Shabbat Mechalelo Al Tikra Mechalelo Ela Machul Lo. Rabbi Chia bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan, déclare: tout celui qui observe le Shabbat scrupuleusement, qu'il chato, comme il se doit, même s'il fait Avodah Zara comme la génération de Enoch, on lui pardonne. D'où savons-nous ça? Shenemar, le verset dit dans Yeshayahu: heureux Ashre Enoch, heureux le Enoch, l'homme, l'humain qui agit ainsi, qui observe le Shabbat Mechalelo pour ne pas le profaner. Al tikre Mechalelo et la Machulo, ne lit pas Mechalelo, mais Machulo, il lui est pardonné. Donc, c'est le texte que nous voulons essayer de comprendre. Tout celui qui observe Shabbat à la lettre, Kilchato, comme il se doit, quand bien même il ferait de l'idolâtrie, comme dans la génération de Enoch, Markulo, il lui sera pardonné. Ce texte, en vérité, est difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne comprend pas le lien qui existerait entre le fait de faire Shabbat et d'être pardonné pour l'idolâtrie. Vous voyez pourquoi ça a l'air d'être une recette, de nouveau, quelque chose un peu mystérieux, une propriété un peu magique, incompréhensible du lien entre Shabbat et le pardon de l'idolâtrie. De plus, c'est vraiment pas entre Shabbat et l'idolâtrie qu'on chercherait que Shabbat puisse racheter l'idolâtrie, parce que le Shabbat, c'est se soumettre à l'idée d'un Dieu créateur et qui s'occupe de sa création en principe, alors que l'idolâtrie, c'est juste le contraire, c'est apparemment le contraire, c'est celui qui a mis une autre valeur à la clé, comme clé de voûte de tout l'édifice, et donc l'un est le contraire de l'autre. Alors si en même temps tu fais de l'idolâtrie et en même temps tu fais Shabbat, pourquoi le Shabbat viendrait-il casser ce que l'idolâtrie met en place? D'autre part, qu'est-ce que ça veut dire Kol HaShomer Shabbat Ke'il Chato? Qu'est-ce que ça veut dire celui qui observe Shabbat à la lettre, Ke'il Chato, selon la halakha? Bon, Kol HaShomer Shabbat, tout celui qui observe Shabbat sans insister sur la mise en pratique du Shabbat. On pourrait dire que l'idée du Shabbat est une idée qui va contre l'idolâtrie, bon, avec les difficultés qu'on a soulignées précédemment, mais ici on insiste dans celui qui l'applique, quoi. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Même si il fait de l'idolâtrie comme la génération de Enoch, Machulo, il lui est pardonné. Il lui est pardonné. Qu'est-ce que cette génération de Enoch a de particulier pour que ce soit cette génération-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette idolâtrie de cette génération en particulier qui justifierait le fait que Shabbat pourrait lui pardonner? C'est pas l'idolâtrie en général, mais l'idolâtrie telle qu'elle se pratiquait. Vous voyez? Ça veut dire que le Shabbat a beaucoup de vertus, fait pardonner beaucoup de choses, mais dans le domaine de l'idolâtrie, et ça va même jusqu'à faire pardonner dans le domaine de l'idolâtrie ce qui se passait dans la génération d'Enoch. C'est pas l'idolâtrie en général, mais Enoch. Alors, si on s'intéresse à cette génération d'Enoch, c'est à la fin du Perek Dalet de Breshit, on décrit les engendrements depuis Adam, et où le Shet Gamhu Yulad Ben, Vaikra et Shemo Enoch, Azuchal Likro Beshem Hashem. Et Shet également
a engendré un fils qu'il appela Enoch. À ce moment-là, on a commencé à appeler du nom d'Hachem. Voilà. Shet, c'est donc le fils qui a remplacé Caïn et Hevel. C'est lui par lequel passe l'histoire du monde. Il a eu un fils dont il appela le nom Enoch, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler, on ne dit pas Bimehem, on est en train d'assister à ce moment-là, comme si c'est lié apparemment au fait qu'il a appelé son fils Enoch, alors on a commencé. Vous voyez, on aurait dû dire Bayamimahem, dans ce temps-là, ou je ne sais pas, une autre expression, Az, pour insister sur ce moment-là. Ensuite, il y a quelque chose de difficile aussi. Pourquoi est-ce qu'il y avait déjà de l'idolâtrie aussi rapidement que cela? On sait que Shet est né après 130 ans d'éloignement de Adam par rapport à Chava. Après que Caïn eut tué Hevel, Adam, pour différentes raisons, ne voulait plus mettre d'enfants au monde, et donc il s'est éloigné de sa femme pendant 130 ans. Et dans ce qui précède, Rashi, qui rapporte ce texte, les 130 ans d'abstention d'Adam d'aller avec sa femme, Rashi rapporte que ce serait à la suite d'une discussion entre Lémer et ses femmes. Lémer avait tué Caïn, c'est lui la génération où le destin de Caïn a été exécuté finalement, et il a tué Caïn, et ses femmes se sont éloignées de lui. Est-ce que c'est parce qu'il a tué Caïn, ou peut-être parce que le déluge se profilait à l'horizon, et elles ne voulaient pas mettre d'enfants au monde pour qu'ils soient engloutis par le déluge. Lémer est venu se plaindre de ses femmes auprès d'Adam Arishon, et celui-ci leur a fait des remontrances. Qu'est-ce que ça vous regarde? En quoi ça vous regarde ce qui s'est passé, ce qui va se passer quand ça se passera? Vous devez avoir des enfants. Alors les femmes disent que d'abord commence-toi à te faire beau avant d'essayer de rendre beau les autres. Et pourquoi toi tu te sépares de ta femme depuis si longtemps pour le prétexte que, etc. Alors, je ne rentre pas dans ce problème-là, mais, et suite à cela, Adam est allé de nouveau avec sa femme, et il a eu cet enfant Shet, le remplaçant. C'est celui qui va remplacer la préhistoire de Caïn et Hevel, et donc, il y a eu 130 ans d'abstention. Shet a attendu 105 ans pour avoir un enfant. Donc, on est 105 ans après que Adam ait fait tchouva, il a fait tchouva d'avoir désobéi à Hachem, et pendant 130 ans, et à présent, il va relancer la machine. 105 ans plus tard, naît ce fameux Enoch. À cette époque-là, est née l'idolâtrie, ou d'une façon plus précise que ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, comme les hommes étaient particulièrement importants, ils contenaient en germe toute l'humanité, peut-être il y avait une rapidité, en dépit de la longueur de leur vie, il y avait une rapidité dans un contenu absolument énorme, compact de toute l'histoire de l'humanité. Peut-être que les choses se déroulaient vite, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant que aussi rapidement, après cette tchouva de 130 ans de Adam Arishon, qu'après cette tchouva-là, déjà, je ne rentre pas la raison de la tchouva, je ne me souviens plus exactement maintenant, je l'ai vu, mais je ne me souviens plus exactement. Alors, que 130 ans après cela,
une tchouva de 130 ans, et maintenant 105 ans après, d'ailleurs, maintenant on commence déjà à rentrer dans cette histoire-là. Oui. Donc, on voit, hein, pourquoi est-ce qu'on insiste sur Az? Pourquoi est-ce que si rapidement, 105 ans après la naissance de ce Chet, qui avait succédé à 130 ans d'abstinence, ce Enoch-là qui va déjà à ce moment-là, l'homme va déjà se révolter, va commencer à faire de l'idolâtrie. Alors, en vérité, si on regarde les commentateurs ou les traducteurs sur place, on peut être étonné des différences entre les traductions. Onkelos sur place, ou le Chet Afou, Itielid Bar, ou Krayat Sheme Enosh, Bechen Beyomoi, Chalou Bene Enasha, le Tzala'a Bishmad Hashem. En vérité, à son époque, les gens ont commencé à prier au nom d'Hachem. Voilà, c'est une prière. Jonathan Benouziel, ou le Chet Afou Itielid Bar, ou Krayat Sheme Enosh, ou Dara Demi Moï, Sheriou le Mitre, va Vadou le Ron Ta'avan, ou Mechanin le Ta'avaton, Beshum Meimra d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Azuchal Likro Beshem Hashem. Alors on a commencé à invoquer ou à appeler du nom d'Hachem. Alors donc il a eu un Enoch. Dans cette génération-là, on a commencé à s'égarer et à faire des idoles que l'on surnommait du nom d'Hachem. Très étonnant, c'est tellement contradictoire avec la traduction de Onkelos, a priori, Onkelos qui au contraire dit on a invoqué Hachem, quoi, on ne priait pas avant. Alors, et Jonathan Benouziel, au contraire, on faisait de l'idolâtrie. Le Sforno, sur place, il dit, c'est là qu'on a commencé à appeler du nom d'Hachem, Az, Hitrilut, Tzadike, Hador, Lidrosh le Rabim. C'est à ce moment-là que les tzadikim ont commencé à tenir des meetings pour publier Et Shem Hashem, que Inyan Vaikra Sham Beshem Hashem, comme ce qu'on voit pour la même expression à propos d'Avram Avinu, qui a commencé pas qui a commencé, mais qui, à plusieurs occasions, Vaikra Beshem Hashem, qu'il parlait, il a appelé les gens, il a convoqué les gens pour prendre conscience de l'existence d'Hachem, Beshem Hashem, Kelolam, le maître du monde, qui hutzrechu l'histoire deot ovde kochavim umazal vegilgulim chez Trilou Az que dit vrai Razal, parce qu'on avait besoin de détruire les idées des idolâtres qui ont commencé dans ce temps-là à faire de l'idolâtrie, comme ce qui figure dans les textes des Chachamim. Donc le Sforno dit que ces deux aspects différents qui ont été retenus par Onkelos et Jonathan Benouziel, mais en vérité qui concernent le même problème. Il y a eu de l'idolâtrie à ce moment-là, il y a eu de l'idolâtrie, et contre ces idolâtries, c'est ce sur quoi insiste Jonathan Benouziel, et contre cela, le pshat de Onkelos, elle a commencé à invoquer, à convoquer au nom d'Hachem, à prier au nom d'Hachem. Rashi, que dit Rashi? Azuchal, Lachon Chulin, c'est un langage de profané, les kro et shmota adam, vet shmota tzabim, bishmo shel HaKadosh. On a commencé à l'homme et aux idoles des noms d'Akadosh Baruch Hu pour en faire des idoles et pour les nommer des divinités. Donc Rashi, carrément, c'est la génération où il y a eu un tournant, une déviation terrible, que on a commencé, je dirais, à diviniser l'homme et ses œuvres. Diviniser l'homme et ses œuvres. Appeler l'homme du nom d'Hachem, Mochouyael, Metouchael, oui, les différentes générations qui avaient en eux déjà le nom d'Hachem, on a commencé à en faire des divinités. Voilà. Alors, le Rambam,
au début de la Chod de Avodah Zara, Hilchot Avodah Zara, il a commencé à décrire comment s'est passé euh, ce début de profanation du nom d'Hachem, dont parle Rashi, cette erreur, une grosse erreur, qui consistait à penser, génération de Enoch y compris, qu'en vérité, c'est faire du kavod à Hachem que d'honorer ses serviteurs, ça veut dire ceux qu'Hachem a mis en premier plan dans la création, il leur faisait du kavod, et donc c'est du kavod, au nom du kavod d'Hachem, qu'on va faire du kavod à ses serviteurs, comme par exemple un roi a des représentants, des dignitaires qui sont censés le représenter, et donc pour faire du kavod au roi, eh bien on fait déjà du kavod à ceux qui le représentent, et c'est au nom du kavod du roi qu'on fait du kavod à ses serviteurs. De la même façon, au nom du kavod d'Hachem, on va glorifier le soleil, la lune, les étoiles, les corps célestes auxquels Hachem a accordé une importance particulière dans la création, au nom du kavod d'Hachem. C'est une erreur grave, grossière peut-être, dit le Rambam, et à partir duquel les choses vont découler, parce qu'on va commencer alors à faire du kavod, on leur adresse des prières, on leur construit des temples, on leur fait on les représente sous certaines formes, donc on va ça faire des idoles, et il y a des gens ensuite, comme toujours, des politiciens qui vont commencer à brandir c'est de la religion et ils m'ont parlé, ils m'ont inspiré, et on a commencé, et vous voyez un détachement, c'est à ce moment-là qu'est commencé à y avoir la séparation entre un monde qui était régi par Akadosh Baruch Hu, et que progressivement il y a eu glissement à partir de l'erreur de la génération de Enoch, où on a commencé à donner une réalité à ces serviteurs d'Hachem, au point que finalement on a oublié totalement que c'était, même dans l'idée de départ, c'était Hachem quand même qu'on tenait à glorifier. Ça on a oublié complètement, et on s'est installé dans la politique. Les politiciens nous ont mis dans un monde où on va glorifier les intermédiaires. Bon, c'est tous les glissements idéologiques qui commencent parfois par une petite erreur. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai une difficulté avec ce Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam nous décrit quelque chose. Il nous décrit comment ça s'est passé. Mais est-ce que la cause de l'idolâtrie est une erreur? Alors, si c'est une erreur grave, je pense que les gens étaient assez à même pour comprendre la gravité de l'erreur. Si c'est une erreur subtile, peut-être que eux, ils n'ont pas décelé, peut-être au départ, quand ils ont mis ça sur pied, quelle est l'erreur de confondre les serviteurs mis en place par Hachem, le Shemesh, le Shamash, serviteur d'Hachem par excellence, et le Premier ministre, le représentant, les délégués du roi. Alors, quelle est l'erreur qu'il y a là-dedans? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si c'est une erreur d'attribuer à cette erreur, à ce qui finalement était une erreur, inadvertance, manque de réflexion, et que ça a donné une fortune extraordinaire de créer finalement un monde qui s'est complètement détaché d'Hachem, ça me semble un peu beaucoup, et je ne vois pas, en vérité, d'explication à ce que cette chose ait surgi à ce moment-là. Donc ce Rambam, à mon avis, décrit quelque chose, mais n'explique pas la raison d'être de cette chose. Je vais revenir maintenant un peu sur qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, le Midrash Rabbah, Perek Kav Gimel, le premier Midrash, Kirba Batemo Lo'olam, un verset commenté au début du Perek Mem Gimel,
euh, Kirba, c'est Tehilim, même tête, le pasuk bête. Kirbam batemol olam, mishkenotam, le dor vador, kiru bishmotam, ale admut. Leur ventre, leur intérieur, c'est leur maison à tout jamais, leur résidence de génération en génération. Ils ont appelé par leur nom sur la terre. Quelle était l'œuvre de ces Rochaïm? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Rochaïm? C'est des gens qui considèrent comme leur ventre, c'est leur destinée finale, comme si le but, c'est de glorifier leur kirbam, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et c'est là qu'ils devraient résider de génération en génération, et plus encore, ils ont même fini par donner des noms à leurs œuvres, oui, Kirubishmotam ale admut, c'est à la suite de ce que Caïn a eu un fils, et il a construit, il passait sa vie à construire une ville, à essayer de se trouver une stabilisation dans un monde de navenade. Il a construit une ville, Vaikra Shem Haïr Keshem Beno Chanor. Il a appelé sa ville du nom de son fils Chanor. Et même ils ont donné leur nom, comme s'ils se projetaient, même si moi je meurs, mais c'est tellement autour de moi que tout tourne, autour de ce qui se passe, Bekirbo, à l'intérieur d'eux, qu'on va finir même par essayer de dépasser la mort et de donner des noms qui devaient nous survivre. Et c'est de là qu'on a commencé à appeler Tveria au nom de l'empereur Tibère, Alexandrie au nom d'Alexandre, Antiochia au nom d'Antiochus, etc., etc. Et les choses de Midrash continuent dans le deuxième Midrash de ce même Perek Kavdim, Breshit Rabbah, voyez le Nord Irad, etc. Rabbi Yoshua Ben Levi dit tous les noms que tu vas voir maintenant sont des noms de révolte, que Irad, c'est le monde a été labouré, Mechouyael, Mochanani, je vais les effacer du monde, Metouchael, Matishanani Mina Olam, je vais les affaiblir du monde, Lemer, Mali, le Lamé, etc. Que finalement, les noms même traduisent que l'éloignement que les hommes ont fait par rapport à Hachem, de considérer que le but ultime, comme si le but ultime de la création, c'est ce qui se passait dans leur ventre, c'est ça leur maison, leur résidence de génération en génération, et ça même on l'a pérennisé avec des noms, des noms qui vont porter notre réputation au-delà des siècles, et puis ensuite, et Hachem s'éloigne en même temps. L'homme éloigne Hachem de son horizon, et Hachem s'éloigne de la même façon, et donc se promet de faire disparaître ce monde, après jusqu'à ce qu'on appelle Kenan, un de ces noms dans ces générations qui s'appelle Kenan, c'est un nom de Kinak. Kanaïm Pogimbo, c'est les gens qui se mettent en colère, qui sont emportés. Les gens à l'époque, quand ils étaient révoltés et en colère contre Hachem, ça restait de l'ordre du privé, mais avec Kenan, ça devient une provocation contre Hachem. On publie notre... Donc on voit une distance absolument extraordinaire qui traduisent l'éloignement progressif dont parlait le Rambam. Voilà. Mais ce fond-là de début d'idolâtrie que Rashi attribue à cette génération, Azuchal, on a profané le nom d'Hachem en l'attribuant, etc. En vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a amené à cette génération? Alors, Abba Cohen Bardola dit dans le Midrash que 3 générations, les hommes étaient comme des dieux. Ils étaient à l'image de Dieu parce qu'on les décrit Betsalmo Kidmuto, que l'homme
pendant 3 générations, Adam, Shet, Enoch, étaient à l'image d'Hachem et à sa ressemblance. Et tout de suite après, on va dire que l'homme essaie faire Toldot à Adam. Voici donc le livre des engendrements de l'homme. Biom Bero Elohim, Adam Bidmut Elohim Asauto. Il l'a fait à la ressemblance d'Hachem. L'image, fini. On n'est plus à l'image d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a eu un broch, comme ça, une espèce de rupture sanglante entre la dimension des premiers qui étaient à l'image et à la ressemblance, et les suivants, c'est déjà plus que de la ressemblance. Il y avait quelque chose, mais c'était plus l'image. C'était loin du modèle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, c'est très personnel, c'est que l'ampleur même de la tchouva de l'homme, de Adam Arishon, de 130 ans de tchouva, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pendant 130 ans, 130 ans, que Adam s'est éloigné de sa femme. Mais une tchouva, c'est quoi? La tchouva, c'est le fait de prendre conscience de notre éloignement et du besoin de se rapprocher de notre origine, de notre fond, de la vérité. Et nous, quand nous faisons tchouva, Yamim Noraim, alors on va dire que Biyom Rishon, ou le Kartem Lachem Biyom Rishon, et le 14, vous prendrez. Et qu'est-ce qu'on appelle ça le premier jour, alors que ça, on parle du 14 Tishri, qui n'est pas le premier jour de Sukkot, qui est la veille de Sukkot. Pourquoi on l'appelle le premier? Alors il y a des textes qui disent, parce que c'est le premier des fautes, comme si, disons, ça y est, l'impact du vécu très fort de tchouva, de retour, de proximité avec Hachem, ne durait qu'un petit temps, et déjà on est repris. Ça y est, ça y est, on retrouve, on retombe sur nos pieds et on recommence avec les fautes. 130 ans de tchouva, c'est impossible à tenir. Ça veut dire que pendant 130 ans, l'homme se sent insignifiant, se sent rejeté, se sent minable par rapport à la grandeur d'Hachem. C'est terrifiant. C'est une... On met le zoom, on zoome là-dessus sur l'extraordinaire petitesse de l'homme, l'extraordinaire grandeur de la faute. Parce que c'est pas une faute c'est pas dans l'enthousiasme que ça s'est passé. 130 ans, c'est quand même un laps de temps totalement considérable, et qu'il faut que l'homme arrive à renouveler en lui-même constamment sa remise en question. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que c'est marqué Kire shamecha, maase etzbotecha, yareach v'chochavim asher konanta. Tuilim chet, pasuk dalet et he. Lorsque je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place. Ma Enoch, tiens, Enoch, qui tizkereno, ou veladam qui tifkedeno. Qu'est-ce que c'est le Enoch? Qu'est-ce que c'est que cet humain? Pour que tu t'en souviennes, et le Fils de l'homme pour que tu t'en rappelles. Enoch, c'est quoi? Excusez-moi, c'est Asher, qu'est-ce que Asher Enoch Yasezot. Enoch, c'est celui qui est le... Qu'est-ce que c'est l'homme? Quand on voit la différence qu'il y a entre la dimension infinie de celui qui a mis en place le firmament, la voûte céleste, les étoiles, c'est tellement extraordinaire qu'on ne comprend pas quelle est la place de l'homme. Qu'est-ce que c'est Enoch? Là, on l'appelle Enoch.
Enoch, c'est une petite dimension de l'humain. Qu'est-ce que c'est l'humain dans ce monde pour que tu en tiennes compte? Quand Hachem est trop grand par rapport à nous, on cesse d'exister. On ne comprend pas la raison d'être, notre raison d'être. On se considère comme un microbe, comme quelqu'un qui est une erreur de la création, comme une aberration. Et ça vient de ces dimensions extraordinaires qu'il y avait à l'époque chez Adam Arishon, que faire tchouva pendant 130 ans, c'est-à-dire se remettre en question, s'annuler, regretter, s'éloigner de soi-même comme si on se faisait horreur d'avoir pu. Cette tchouva même, l'ampleur de cette tchouva n'était possible que parce que l'homme était à une dimension de tselem et de mout, c'est-à-dire il était à une telle dimension surhumaine qu'il arrive à surmonter la difficulté invraisemblable de maintenir, de renouveler. C'est pas simplement comme ça veut dire que c'est un travail sur soi de mesurer la différence entre le créateur et lui-même. Et je pense que l'écrasement de l'homme par l'homme a été tellement fort dans ces générations que c'est ça qui a provoqué le schisme. C'est ça même qui fait que l'homme, quand il n'a plus cette dimension, puisqu'à partir de Enoch, ça y est, ça va être l'homme diminue. Mais Ma Enoch, qui c'est Enoch, hein? Ashrei Enoch, il y a ses autres. Heureux l'homme qui respecte le Shabbat. Mais de qui est-ce qu'on parle? D'un homme, d'un microbe, de rien. Ce rien du tout. Ce rien du tout qui n'a pas sa place dans la création lorsqu'on n'a plus la capacité de vivre et de faire vivre la tchouva à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une réaction qui peut partir tout azimut. C'est-à-dire, il y a la réaction de celui qui va diviniser Dieu. Diviniser Dieu, c'est-à-dire de faire de Dieu le seul et l'unique acteur de la pièce. Un one-man show, mais pas man. Oui, un one-dieu show. Oui, ça veut dire qu'il n'y a de place dans le monde que pour Dieu. C'est-à-dire, l'homme a finalement, après toute cette période, cessé d'exister à ses propres yeux. Donc on peut avoir comme réaction, au contraire, de prier Hachem, d'appeler du nom d'Hachem, enfin tout ça. Ou bien, soit donc on divinise Dieu, c'est-à-dire on met Hachem comme seul centre d'intérêt de la création. Et le seul intérêt qu'on essaie de maintenir, c'est notre annulation par rapport à ça. C'est un travail extraordinaire, mais une erreur formidable, erreur formidable, parce qu'Hachem, il a créé le monde pour l'homme, pour avoir un lien avec l'homme, pour que l'homme se rapproche de lui. Mais dans ce monde où on a pris conscience de la distance incommensurable entre le Créateur et sa misérable création, il n'y a plus de place pour l'homme. C'est une première erreur. Alors on glorifie Hachem. Le deuxième réaction, c'est qu'on est tellement découragé devant l'ampleur d'une tâche de maintenir ce sentiment de la distance entre le ciel et la terre, que l'homme va diviniser la création, se replier sur lui-même, trouver des centres d'intérêt dans sa vie, dans ses constructions, dans ses œuvres, et donc ça va nous éloigner, et de plus en plus rapidement, du culte, de l'adoration, de l'annulation, de la conscience, de l'infini, pour arriver, pour vivre, pour survivre, quand on n'est plus à la hauteur de continuer l'œuvre d'Adam Rishon, on va faire grandir l'homme, et donc on va diviniser l'homme, on va appeler l'homme et ses œuvres du nom d'Hachem. Il y a aussi un commentateur
très intéressant qui est, donc, qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent? J'ai dit, qu'est-ce qui selon moi a créé cette distance? C'est l'ampleur même du travail qu'a fait Adam Arishon sur lui-même et qui n'est plus possible, qu'on n'a pas pu continuer, donc dans laquelle il y a comment le onkelos va dire, ben on a commencé à prier Hachem, voilà, il y a une relation pour Hachem, comme si, voilà, et ou au contraire, on va diviniser l'homme, on va diviniser ses œuvres. Il y a un commentateur qui s'appelle Brorshor et qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Que on a appelé l'homme avec le nom d'Hachem, Metushael, Mechuyael, Mahalalel, que il a essayé de faire, je crois que c'est ce qui se trouve dans ce commentaire, la même chose que Boaz a fait en son temps. Qu'est-ce que Boaz a fait comme révolution? Il a Vetiken, Shiyesh Shoel, Bishlom Chavero Bashem. Il a mis sur pied ce Boaz que l'on emploie le nom d'Hachem pour saluer l'autre. C'est-à-dire, il vivait dans une génération lamentable, une génération où les juges eux-mêmes étaient les premiers qui méritaient d'être jugés. Dans cette génération misérable, où l'homme qui porterait un regard sur lui-même est perdu, n'a plus aucune considération pour lui-même, Boaz a fait une révolution extraordinaire qu'on appelle le salut d'Hachem sur l'homme. Que l'homme utilise le nom d'Hachem, Shalom, qui est un nom d'Hachem, Ikralo Hachem Shalom, il utilise le nom d'Hachem pour saluer l'autre. Ce qui veut dire qu'il remet l'homme à sa vraie dimension. La même chose qu'on voit dans un couple qui dysfonctionne, dans lequel c'est le feu, la dispute qui est incessant entre le mari et sa femme, il n'y a plus de Shrina Benehem, et on réintroduit, en effaçant le nom d'Hachem là-dedans, on réintroduit de la Shrina Benehem pour dire qu'il y a un enjeu extraordinaire qui se joue dans le couple, et pour le dire, on ne laisse plus Hachem dans le Sefer Torah, dans le ciel, mais on fait descendre le nom d'Hachem à l'intérieur du couple, où ce que Boaz a fait de révolutionnaire, le scandale d'utiliser un nom Kodesh HaKodashim d'Akadosh Baruch Hu pour l'attribuer à l'autre, et ça, c'est la révolution pour rehausser l'homme à une grande image, à avoir une meilleure image de lui-même. Et ce qui se serait passé, d'après ce commentateur Branchot, qui serait passé à l'époque d'Enoch, c'est qu'on a commencé à attribuer à l'homme le nom de quel, à la fin de son nom, Merou, Mri, oui, Metouch, Mehal, oui, on a mis dans le nom de l'homme, on a mis du divin. Comme si on essaie de lutter pour que l'homme ait en le lien qu'il y a en essayant de reprendre, de parler du divin dans la dimension perdue du Tselem Elohim qui a été perdue. Et donc, on voit que cette génération de Az, quand on a appelé cet enfant Enoch, c'est-à-dire que cette vision de l'humain était complètement dégradée, impensable. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que c'est le fils d'Adam? Qu'est-ce que c'est l'Enoch pour que tu t'en souviennes, pour que tu aies un lien avec lui? Cette génération-là a la conscience qu'il y avait de la petitesse de l'homme, a donc donné
des directions aux gens. On choisissait de diviniser Dieu en l'éloignant du monde, au contraire de diviniser l'homme pour en faire lui le Dieu et évacuer Hachem de la scène de l'histoire, au contraire d'essayer de ressouder, de lutter, de ramer à contre-courant pour rehausser l'homme. C'est ça la génération de Hénoch. Génération de Hénoch, c'est la génération où l'homme, quelque part, est perdu, désemparé. C'est une génération désemparée où il y a une confusion des esprits absolument extraordinaires et chacun va partir dans tout part dans toutes les directions. C'est là-dessus qu'on peut comprendre que le Rambam il décrit sans expliquer. Moi j'essaie de donner une explication à ce qui s'est passé à l'époque d'Hénoch. Pourquoi à ce moment-là on a commencé c'est le résultat de cette prise de conscience dramatique de la distance infinie qu'il y avait entre la créature et son créateur. Et c'est peut-être cela qui va nous expliquer cette Gemara. La Gemara, elle disait Kol ameshamer Shabbat ki'ilchato afilu oved avodazara que dor shel Hénoch marchu lo. Alors que tout celui qui observe le Shabbat à la lettre, quand bien même il transgressait de l'idolâtrie, il se lancerait dans l'idolâtrie à la mode de la génération de Hénoch. Donc c'est pas n'importe quelle génération, c'est pas contre l'idolâtrie, mais c'est contre ce qui se passait de l'homme désemparé de l'époque d'Hénoch. Alors le Shabbat, il va nous installer, il va nous inscrire dans une réalité. Kehil Chato, Shomer Shabbat, Kehil Chato, celui qui observe Shabbat, au pied de la lettre. Ça veut dire que celui qui vit le Shabbat, celui qui inscrit le Shabbat comme réalité vécue dans sa vie, c'est cela la possibilité de retrouver ses esprits. Quand bien même il est dans cette perturbation terrible d'une génération où l'homme ne sait plus à quel saint se vouer, si on pouvait dire, ce mauvais jeu de mots, il ne sait plus à quel Dieu se vouer. Est-ce que c'est Dieu, l'homme, les deux, on ne sait plus. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Le Shabbat, qui a le mérite d'inscrire l'homme dans le divin, c'est un temps grandiose, le Shabbat, le temps d'Hachem, la rencontre d'Hachem et de l'homme. Vivre ça avec intensité te permet de remettre de l'ordre dans les idées. Dans Pirkei Avot, vers la fin du 3e Pérec, on dit la chose suivante. Rabbi Elazar ben Azaria, il disait Kol shechormato meruba mima'asav, le maoudol ilan she'anafa merubim mi'asarasav v'sharashav muatim. Tout celui dont l'intelligence, la perspicacité est plus abondante que ses actes, à quoi il ressemble? À un arbre qui fait beaucoup de branches et dont les racines sont réduites. Vient le vent qui va le déraciner et le renverser sur sa face. Aval, kol shema asav merubin mechormato, mais tout celui dont les actes dépassent la sagesse, la réflexion, le maoudomé, à quoi il ressemble? Le ilan shanafa muatim v'sharashav merubim, un arbre qui fait pas tellement de branches, il produit pas tellement, mais les racines sont nombreuses, solides. Quand bien même tous les vents du monde viendraient et souffleraient contre lui, et il ne le déplace pas de sa place. C'est-à-dire que ici, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit une clé très importante à mon avis. Que nous, en général, comme des intellectuels, on privilégie la pensée quand on étudie l'idée. Arriver à faire une synthèse, à comprendre la chorma est mise en avant d'une façon extraordinaire parce qu'elle est essentielle. Sauf que la pensée a
un défaut énorme, c'est la production. Pourquoi on met ça en valeur? Parce que c'est comme les branches. La production d'un arbre, il n'est pas là pour les racines, mais il est là pour ce qu'il arrive à produire. Donc, sa frondaison, ses branches, ses feuillages sont tellement abondants, ça crée, on a un sentiment de créer quelque chose dans l'idée. Sauf que les idées sont des choses qui peuvent varier avec le vent. Ça veut dire la mode, hein, les courants, comme les courants d'air, les courants d'idées, la façon de penser, les habitudes, les préjugés. La mode peut faire que une idée qui te semble forte, mais tu trouves dans l'idée l'explication contraire. Et les vents, quand il vient du vent, c'est-à-dire quand tu es une zone de turbulence, quand tu es dans une zone de turbulence, il y a dans une zone de turbulence, il n'y a rien qui arrive à résister. Rien qui arrive à résister. Et les idées que tu crois solides et tout, eh ben, tu es capable de tourner ta veste et de changer complètement d'idées et d'idéologie. Alors que les actes sont les racines. C'est ça qui met l'arbre sur pied. Et si les actes sont solides, ça veut dire si le vécu, qui est certes moins glorieux, mais à quelque part il est plus essentiel, dans la mesure où il t'inscrit dans quelque chose, il y a un vécu. Alors tous les vents du monde, tous les changements d'idées, tous les modes de pensée qui peuvent souffler, sont impuissants par rapport à ta réalité parce que tu es inscrit quelque part. La pensée, c'est glorieux, ça glorifie l'homme, ça met l'homme en valeur parce que c'est sa production. Mais en vérité, c'est quelque chose de très faible si ça ne repose pas sur des racines extrêmement solides qui inscrivent l'homme dans une réalité. Dans ce sens-là, dans un monde tellement perturbé, où on part dans toutes les directions, tel que ça a été le cas pour le Dor Enoch, alors c'est le Shabbat, l'inscription dans la réalité du Shabbat, dans le vécu du Shabbat, c'est ça seulement qui peut t'inscrire quelque part et qui peut faire surgir les idées et le rapport vrai. Dans le Shabbat, tu rencontres Hachem, c'est pas une idée. Shabbat, tu rencontres quelque chose. Si tu vis Shabbat profondément, tu rencontres qu'Hachem, il est là, il est présent près de l'homme. Alors toutes les idées qu'Hachem, il est en dehors du monde, ou que l'homme y va et tout ça, n'ont plus lieu d'être. Kol, Hameshamer Shabbat Kilchoto, Afilu, Obed Avodazara, que Dor Enoch, Mahul, Lo.